Attendez. Est-ce que vous réalisez que si vous êtes en vie aujourd'hui, si vous respirez, si vous avez ce souffle de vie là, si vous avez la force de marcher et venir ici, c'est ce Dieu là qui t'a donné l'occasion. Je ne sais pas si nous comprenons que venir en présence de Dieu, adorer Dieu, chanter pour le roi de gloire, au moment où il dit aux anges, taisez-vous d'abord, je vais entendre mes enfants chanter Allah et là. Et quand vous chantez de cette façon-là. Demandez à Myriam comment il avait chanté. Demandez au roi David comment il avait dansé. Je vois Moïse en train de forcer les gens à célébrer le Seigneur. Il lève les mains. Il y en a d'autres qui sont comme ça. Mais ce n'est pas notre problème. Il y en a qui regardent ceux qui sont. Mais je vous dis, il suffit que Dieu retire le souffle de vie que vous avez. Les gens vont commencer à vous fuir. Si vous ne pouvez pas trouver que c'est un privilège de louer le Seigneur, de venir en présence du roi des rois, de le célébrer, je suis triplement désolé. Moïse, nous n'avons que 3 minutes seulement pour que chacun danse comme il n'a jamais dansé. Aujourd'hui, je vais te faire un exercice. Danse comme tu n'as jamais dansé. Oublie ce que tu es et regarde la grandeur de Dieu. Dis-lui, tout ce que je suis, c'est puisque tu le veux. Je me lance dans tes bras d'amour. Essaye de danser comme tu n'as jamais dansé. 3 minutes seulement. Et puis on passe à la prédication.
Il est le Dieu. Ah oui. Gloire à Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Quand les gens vont regarder dehors, ils vont dire, mais comment ils dansent comme ça? Laisse-moi danser. Tu ne sais pas d'où je viens avec ce Dieu. Si je ne peux pas danser pour lui, pour qui d'autre moi je peux danser? Si je danse, je connais son amour. Et c'est de cet amour que nous allons parler. Vous comprendrez que Dieu est le premier à manifester son amour. La danse que nous dansons, la louange que nous faisons, n'est que notre réponse à cet amour de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu ne danses pas ici, c'est que tu as quelque part où toi tu vas danser. Nous on est venus au Seigneur avec tout. Corps, âme et esprit. Et la danse. Et les démarches. Et les rires. Et les joies. Et nos pleurs. Tout appartient à Dieu. Alléluia. Amen. Dis au Seigneur de te parler. Dis au Seigneur de te parler. Merci Seigneur pour ce temps que tu as organisé pour nous. Pour ce moment, oh Dieu, que tu prépares pour nous, Seigneur. Merci puisque nous nous asseyons à tes pieds pour t'écouter parler, Seigneur. Parle-nous, parle-nous, Éternel des armées. Car c'est ta parole qui donne la vie. Toute chose a été créée par ta parole. Par ta parole, tu appelles à l'existence ce qui n'existait pas. Seigneur, Pierre pouvait dire, où irons-nous encore? C'est toi qui as les paroles de vie. Nous voulons que cette parole redonne la vie à notre corps mortel. Et cela au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur, on acclame très bien. J'ai appris que le culte de vendredi à l'Aena, c'est le culte de la famille glorieuse. Vrai ou faux? Les familles glorieuses, ce sont des familles glorifiées par le Seigneur. Donc si Dieu vous a glorifié, mais pourquoi vous ne pouvez pas glorifier le Seigneur? Alléluia. Amen. Les familles glorieuses, ce sont des familles. Je répète encore famille. On nous parle d'une famille. Et c'est par là que je commence une question en vous demandant de prendre place. Parce que c'est la prédication qui a déjà commencé. Je vous pose la question. Excusez-moi de commencer par la question. On parle de la famille puisqu'il y a eu père et mère. Après père et mère, il y a eu les enfants. C'est à ce moment-là qu'on quitte le couple. On parle maintenant de la famille. Mais ma question est celle-ci. Qui peut me répondre? Qui parmi nous, nous tous, avait choisi sa famille? Qui avait choisi de naître dans la famille où il est né, où elle est née? Hein? Personne. Personne. On est venu, on s'est retrouvé dans la famille. Qui avait choisi de naître avec son frère ou sa soeur? Personne, n'est-ce pas? Qui ne veut pas aimer son frère ou sa soeur?
Y a-t-il quelqu'un qui ne veut pas aimer son frère ou sa sœur? Mais imaginez-vous, c'est que Dieu veut nous apprendre. Il nous envoie dans une famille que nous n'avons pas choisi. Il nous donne des frères et sœurs. D'autres ont un comportement très dur. Mais nous les aimons. Nous sommes obligés de les aimer et de vivre avec eux. C'est ça le secret de la famille. Dans la famille, Dieu nous apprend à aimer les autres qui sont différents de nous. De la même façon, quand nous venons au Seigneur, nous naissons de la famille de Dieu. Les jours que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons directement entré dans la famille de Dieu. Puisque Jean chapitre 1er, dans le prologue de Jean, Jean nous dit ceci. Évangile selon Jean chapitre 1, versets 12 et 13. Jean 1, 12, 13. À ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de l'homme, ni de la chair, ni du sang, mais ils sont nés de la volonté de Dieu. Les jours que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu décide de te mettre au monde comme un père qui met son fils au monde. Ce n'est pas par ta volonté. Un enfant qui vient au monde ne demande pas à ses parents comment il va venir. Mais ça dépend du consentement des parents. Les parents peuvent dire maintenant, nous allons espacer la naissance, n'est-ce pas? Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Hein? Comme l'enfant est né, les parents peuvent avoir la volonté de dire bon, maintenant nous allons mettre au monde les enfants. L'enfant qui vient n'a pas demandé de naître au monde. C'est de la volonté des parents. De la même façon, quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu décide de nous mettre dans sa famille. C'est ça le principe de Dieu. En venant de cette famille, nous ne choisissons pas les frères et sœurs, mais nous avons le devoir de nous aimer. Alléluia. Amen. Pourquoi cela? Puisque Dieu a choisi d'abord de manifester son amour envers l'homme et créer l'homme maintenant à son image, à sa ressemblance, pour que l'homme puisse avoir les gènes de Dieu, qu'il ait vraiment le caractère de Dieu, qu'il ait, en biologie on parle de caractère génétique. Caractère génétique. C'est-à-dire que pour reconnaître, vous savez que maintenant la science nous montre qu'on peut faire les tests de paternité. Si l'enfant t'appartient, quand on va faire les tests, on va trouver qu'il y a des choses particulières qui t'appartiennent à toi, qui n'appartiennent pas à d'autres personnes, qui se trouvent dans l'enfant. Et de la même façon que la science nous montre, Dieu avait conçu ça avant. Tout homme a en lui les caractères spécifiques de Dieu. Tout enfant de Dieu qui est né de Dieu doit avoir en lui les gènes de son père. On reconnaît qu'il est l'enfant de tel père. On reconnaît qu'il est l'enfant de tel ou de tel à partir de gènes de son père. C'est de la même façon que Dieu a commencé à faire. Dieu est amour.
On ne peut pas reconnaître un enfant de Dieu. On ne peut pas reconnaître que tu es réellement enfant de Dieu. On ne peut pas te reconnaître enfant de Dieu si tu n'as pas l'amour en toi. Si tu as la haine, pose-toi la question: de qui suis-je fils? Quelqu'un peut dire Amen très bien. Amen. C'est pourquoi dans cette famille glorieuse qui est en famille de Dieu, nous avons le caractère de notre Père. Nous devons être caractérisés par l'amour. Mais quel amour? Aujourd'hui, l'amour est défini de plusieurs manières. J'aimerais au moins qu'on lise. Je vais commencer par le commencement de la Bible. Je veux nous parler de l'amour de Dieu, qui est les caractéristiques des enfants de Dieu. Et je vais commencer dans le livre de Genèse. Pourquoi c'est là? C'est sur base de ça que j'ai écrit ce livre. Le livre est intitulé Quel type de couple pour un monde meilleur? Certainement, il y a des gens qui se disent, mais quand il ne parle que de couple, ça ne nous concerne pas. Nous qui sommes célibataires. Non! Bon, peut-être tu as raison, je vais poser la question. Pour les célibataires qui n'aspirent pas à se marier, qui ne veulent pas se marier, qui est appelé au ministère de Paul? Il n'y a personne ici. Hein? À ce que vous êtes tous concernés. Ce livre de 177 pages ou 177 pages est subdivisé juste en 4 grands chapitres. Le premier chapitre, ça va vous étonner, commence par le divorce. Qu'est-ce qui m'a poussé à écrire ce livre? Après le 20 ans d'expérience dans le mariage, je suis étonné par le phénomène qui est en train de ronger le monde entier. Ce que nous constatons aujourd'hui comme violence, comme destruction dans la société, Dieu m'a révélé que tout vient d'abord puisqu'on a touché à la cellule de base de la société. La cellule de base de la société, c'est la famille. Quand la famille est touchée, troublée, toute la société est troublée. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Aujourd'hui, les phénomènes que nous voyons, les chégués, les enfants de la rue n'a pas mis au monde. Quelqu'un peut dire Amen très bien. Vous avez déjà vu la rue mettre au monde? C'est la famille touchée, déstabilisée, qui fait que ces enfants se retrouvent dans la rue. Et ces enfants qui n'ont pas connu l'amour dans la famille ne peuvent pas donner l'amour dans la société. Ils deviennent très violents.
C'est pourquoi l'église a aussi la mission de redonner l'amour à ceux qui n'ont pas connu l'amour dans leur famille. D'enseigner l'amour pour que les gens comprennent que sans l'amour, nous ne pouvons pas avoir un monde de paix. Aujourd'hui, la terre est troublée par manque d'amour, par l'égoïsme. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Même la répartition des richesses. Quand il y a manque d'amour, regardez ce qui se passe. Les riches s'enrichissent. Les grandes puissances cherchent toujours à exploiter le pays pauvre. C'est un manque d'amour. Les gens de ce pays-là peuvent mourir. Ça ne leur dit rien. Regardez la situation qui se passe à l'est de mon pays. À cause de la richesse. À cause de la richesse. Nous avons tous les malheurs du monde. On peut violer. On peut tuer. Ça ne dit rien à certaines personnes. Par manque d'amour, on ne considère pas l'homme, mais on regarde ses propres intérêts. La richesse. Il faut qu'on exploite du coltan, mais les gens peuvent mourir. Ça ne leur dit rien. Mais j'aimerais vous dire que vous avez du prix aux yeux de Dieu. L'homme a du prix aux yeux de Dieu. La richesse ne peut pas remplacer l'homme. Je croyais que quelqu'un avait compris pour dire Amen très bien. D'ailleurs, en créant l'homme, Dieu a pris la terre. Et c'est dans la terre qu'on trouve tout ce que nous avons comme richesse. C'est-à-dire que tel que tu es là, en toi il y a du pétrole, en toi il y a du diamant, en toi il y a du coltan, en toi tu vaux tout seul. Tu as plus que tout ça. Et en plus, Dieu prend encore son souffle de vie. Il met en toi. Il te fait différent de tout ce qu'il a créé. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Ne te vends pas moins cher. Rien ne peut t'acheter. Même les diamants du monde entier, même les coltans du monde entier ne peut pas remplacer la vie de l'homme. Quelqu'un peut dire Amen très bien? Amen. Dans ce livre, je commence par le divorce et le phénomène de divorce dans le monde. C'est le premier chapitre. Et j'ai fait les statistiques de divorce presque dans le monde entier. Vous trouverez comment ce phénomène est en train de monter en exponentiel. D'ailleurs, pour votre information, en France, pendant le confinement, le taux de divorce a doublé. Puisque les gens ne peuvent plus se supporter comme ça. Ils préfèrent vivre. Ils viennent se voir pour quelques heures. Chacun est parti à son travail. Il revient la nuit. Il mange. Ils font quelques minutes. Et chacun est sur sa smartphone. Chacun avec son téléphone. Ils ont quelques heures de causerie. Et puis ils dorment. Tôt le matin à 5 heures, chacun a son travail. Ils sont déjà habitués comme ça. Ils ne peuvent plus se supporter pendant longtemps. Mais Dieu a voulu faire comprendre à l'homme qui doit apprendre à aimer. Dans ce confinement, ceux qui ne devraient pas rester ensemble étaient obligés de rester maintenant ensemble pendant longtemps. Et ils ont dit, c'est pas possible. Moi je ne peux pas supporter ça. Je ne savais pas que avec mon mari, avec tel comportement, on peut rester comme ça. Non, je ne le supporte pas. Et les gens ont demandé des divorces.
Posez-vous la question. Est-ce qu'il y avait l'amour vrai? Et le divorce arrive parce que premièrement, il n'y a pas eu l'amour vrai dès le départ. Et tout a commencé par le moment où on a fait les choix. Comment avons-nous choisi? Le deuxième chapitre concerne les choix. Mon frère, ma soeur, faites attention. Ne vous engage pas dans le mariage comme si vous blaguez. Amen. On ne s'engage, on ne choisit pas une âme sœur comme on choisit ses habits, comme on choisit ses amis, comme on choisit ses loisirs. Non, une âme sœur, c'est en fonction de ta destinée. Vous serez liés toute la vie. On ne choisit pas à cause de l'apparence extérieure. Je pose la question aux jeunes. Dis-moi comment vous vous êtes aimés. Chacun a ses critères de choix. Moi j'aime une femme mince, commise, de teint clair, avec les cheveux jusqu'ici, avec les gros yeux. C'est pour ça que tu l'as choisi. Oh pasteur, moi je n'aime pas les femmes. Non, j'aime une femme qui a une masse qui s'impose. Quand je marche avec elle, on sait que la femme est à côté de moi. Frère, on ne se base pas sur l'apparence extérieure. Si tu as regardé l'apparence extérieure, tu seras déçu. La beauté qu'elle a aujourd'hui, attends dans 10-15 ans, tu verras. Si tu t'es basé sur ses yeux, ses joues, les jours qu'elle va tomber malade, elle va fondre, les joues vont partir, la beauté va partir, et tu vas commencer à chercher encore une autre qui a encore des joues. On ne choisit pas une femme par pitié. Oh, tu sais, son père était décédé. Au moins, tu ne seras pas son père. Quelqu'un peut dire Amen très bien. Amen. On ne choisit pas puisqu'il a la voiture, puisqu'il a ça. C'est un mauvais choix. La vie de l'homme est composée de choix. C'est la responsabilité que Dieu nous a donnée. Pour manger, nous devons choisir. Pour étudier, nous devons choisir. Pour nous marier, nous devons choisir. Pour nous habiller, nous devons choisir. L'homme est obligé de faire les choix. Mais les choix d'une femme ou d'un homme ne se fait pas comme on fait tous les autres choix. Si tu fais très mal ton choix, c'est fini. Par un mauvais choix, tu peux mourir. Et par un bon choix, tu peux être heureux. En bref, pour faire le choix d'une âme sœur, il faut recourir au créateur de l'âme. Celui-là qui connaît le plus profond, qui ne regarde pas l'apparence extérieure, qui connaît le vrai homme intérieur. C'est en lisant ça que vous trouverez les critères de choix. Je les ai classés en deux parties. Il y a des critères spirituels que j'appelle les critères non négociables. Non négociables pour vous aider à faire un bon choix. Il y a des célibataires ici. Vous pouvez acclamer le Seigneur.
Et il y a les critères physiques qui sont maintenant les critères négociables. Dans les critères de choix et non négociables, je parle par exemple de votre foi. Hey, ça, on ne négocie pas. Si on veut détruire ta vie, on commence par détruire ta foi. Détrompez-vous. Elle est très jolie. Elle vit à Los Angeles. Mais si elle n'est pas née de nouveau, elle ne connaît pas le Seigneur, ou il ne connaît pas le Seigneur, détrompe-toi. Oh, c'est ma mission. Moi, je vais les changer. Toi, tu es le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut changer l'homme. N'ose pas. Vous savez, il vit à Paris, il a un appartement, il voyage à tout le temps, il fait Los Angeles, il va à New York. Même si c'est une grande star, s'il est une grande star, un mauvais choix te conduira à la mort. Ça ne se négocie pas. Moi, je n'ai pas besoin de prendre la place du Saint-Esprit. Oh, je vais... Non. Oh, je vais la convertir. Je ne veux pas la convertir. Moi, je fais ma part. On va commencer à t'imposer à faire d'autres choses que ta foi ne te permet pas de faire. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est toi qui as choisi. Oh, moi j'attends que Dieu va faire descendre la femme du ciel. J'ai toujours l'habitude de dire aux jeunes, depuis que Adam avait accusé Dieu dans le jardin d'Éden, Genèse chapitre 3, Dieu vient poser la question à Adam. Tu as mangé le fruit de l'arbre que j'avais interdit? Vous connaissez la réponse d'Adam? Quelle a été sa réponse? La femme que toi là tu m'as donnée, c'était une façon d'accuser Dieu. Si tu n'avais pas, c'est toi le responsable. Oh, j'ai pitié de Dieu. En même temps, il était et le beau-père et le père d'Adam et son beau-père. Et on l'a accusé. C'est la femme que tu m'as donnée. Ah, Dieu a dit, bon, depuis ce temps-là, comme maintenant vous dites que c'est moi, chacun doit choisir lui-même. Frère, même si tu es responsable de l'intercession, tu pries, tu jeûnes. Oh, Dieu ne va pas faire descendre la femme du ciel, il tombe comme ça. Prie, ouvre les yeux, regarde. Qui est réellement converti? Qui sert très bien le Seigneur? Seigneur, aide-moi. Qui a le cœur d'amour pour toi? La femme qui aime Dieu, Dieu va semer l'amour vrai dans son cœur pour t'aimer. L'homme qui aime Dieu très bien, il a déjà les gènes de Dieu, il t'aimera très bien. Et quand tu vas choisir pour l'apparence extérieure, pour le matériel, je vous dis qu'il y a des gens qui ont des moyens, qui sont très malheureux ou malheureuses dans leur mariage. Ils commencent à dire, il avait fallu que je sois avec un homme pauvre, mais qui sait me respecter, qu'avoir l'homme riche qui me maltraite. Vous découvrirez ça dans les livres. Après le choix, nous parlons de fiançailles. Quand est-ce qu'on parle de fiançailles? Quand est-ce que la période de fiançailles commence? Comment vivre la période de fiançailles en tant qu'enfant de Dieu? Quelles sont les limites et les bornes à ne pas dépasser? C'est pas tout le monde. Maintenant vous commencez à appeler fiancé. Et puis le jeune chrétien, le moment de fiançailles est devenu maintenant l'occasion de chute. Les parents nous connaissent, non?
ne tombez pas avant le mariage. Si vous consommez le mariage avant de vous marier, vous avez péché et vous avez ouvert la porte au diable qui va entrer et s'installer pour détruire votre mariage. Quelqu'un peut dire Amen très bien? Ça c'est le 3e chapitre. 4e chapitre concerne maintenant ceux qui sont dans le mariage. Là, j'ai parlé de comment vivre un mariage heureux en tant qu'enfant de Dieu. Et dans le mariage, permettez-moi de vous dire. Vous me permettez de le dire? Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Pour ceux qui sont mariés, ceux qui ne sont pas mariés, vous fermez les oreilles. Comme nous sommes dans la famille glorieuse, j'aimerais vous dire, avec 20 ans de ministère pastoral, nous avons des problèmes très sérieux de couple. La vie dans le couple et la sexualité dans le couple. J'ai mis et la science et le spirituel ici. C'est pourquoi nous avons décidé que nous ne pouvons pas bénir le mariage sans d'abord enseigner le marié jusqu'à la fin. Comment vous pouvez vivre le mariage heureux? Ça se trouve ici. Le 4e chapitre. Et à la fin, pour vous donner ce qu'on appelle le matabisi en lingala. Bonus matabisi alingala. Le bonus. Matabisi. J'ai mis mon témoignage et l'expérience de mon témoignage et de mon épouse. Les épreuves que nous avons connues durant les 20 ans de mariage. S'il n'y avait pas l'amour de Dieu, s'il n'y avait pas Dieu, tout était réuni pour qu'on puisse se séparer. Et à la fin, j'ai prié pour tous les couples qui sont dans des difficultés, dans des problèmes. Et je l'ai envoyé même sur ma page Facebook. Je sais que Pasteur Timothée vous l'avez envoyé. Témoignage de 20 ans de mariage. Avec 8 ans de stérilité. Tout était réuni pour qu'on se sépare. Dieu qui nous a fait grâce nous a donné la mission d'encadrer le couple et les familles et de les bénir aussi. Aujourd'hui, je proclame que le Seigneur bénisse tous les couples en devenir, que le Seigneur bénisse les couples mariés, que le Seigneur bénisse les familles au nom de Jésus. C'est condensé. Non, c'est cet ensemble de ces enseignements, l'ensemble de ces enseignements. Dans ce livre à 100, qui est à 177 pages ou 177 pages, j'aimerais dire à quelqu'un, pour les célibataires, tu veux te marier, ne te marie pas encore sans lire ces livres. Il n'y a pas de célibataire ici. Est-ce que vous pouvez dire Amen très bien? Vous avez une seule information peut sauver votre vie. Mais je sais que nous les Africains, on ne veut pas lire. On dit si vous voulez cacher la richesse à un Africain, mais dans les livres. Vous devez apprendre à lire. Dites Amen très bien, mes soeurs. Mes frères, est-ce que vous pouvez dire Amen très bien? Amen. Lisez. Est-ce qu'il y a des gens qui sont fiancés?
Je vous dis, pour bien vivre votre période de fiançailles, lisez ces livres. Ça va vous aider. Ça va vous enseigner dans beaucoup de choses. Y a-t-il des couples? Il y a des couples ici. D'ailleurs, il ne me reste que 4 exemplaires ou 5. Tout est parti. J'avais d'abord fait 150 livres. Non, j'avais d'abord imprimé 150 livres. Mais pour venir ici, je n'ai amené que 10. Les restes, je mets sur Amazon. Mais je sais qu'ici, les gens n'ont pas l'habitude d'avoir des cartes pour acheter les choses sur Internet. C'est pourquoi je suis en train de réfléchir. On a déjà commandé, je suis resté avec 4 ou 5 exemplaires. Je suis en train de réfléchir comment je peux trouver des maisons d'impression ici pour imprimer. Puisqu'ici, je sais que les gens n'ont pas l'habitude d'aller acheter sur Internet. Non. C'est un peu compliqué. Je comprends, c'est notre monde. Mais toute cette connaissance est réunie et c'est à $20. Tu peux dépenser des milliers d'argent, beaucoup d'argent, pour chercher à réparer ton couple. Alors que le problème est simple. Il faut comprendre les principes. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très bien? Pour finir, je vous donne les principes directeurs du mariage. C'est le petit résumé que je vais faire. Les gens se disent, mais il avait commencé par nous dire l'amour de Dieu. Oui, c'est pour l'amour de Dieu que j'ai écrit ça. Je vais nous lire ensemble. Quel est le principe directeur du mariage qui doit conduire même le choix? Je commence par le commencement. Genèse. Genèse chapitre 1er. Genèse 1. Je vais lire le verset 26 et le verset 27 et le verset 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Je fais la synthèse de tout le premier chapitre de Genèse. Je vous donne le devoir d'aller faire la lecture. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre et tout ça. Dieu dit, on commence d'abord par nous dire que la terre était sans forme. N'est-ce pas? Et l'esprit s'est mouvé sur la surface de la Bible, n'est-ce pas?
La terre était dans des conditions chaotiques, non habitables. Et vous verrez que Dieu dit, là Dieu commence à faire la séparation. Il sépare l'eau. Après, il fait la terre. Il commence à ordonner qu'il y ait la reproduction, les herbes, il crée les oiseaux du ciel, il crée les animaux, les monstres marins. Dieu sépare d'abord l'eau, il crée une terre. Après avoir créé la terre, il fait que la terre soit dans les conditions vivables, habitables. Avant de créer l'homme, il crée il a créé ce que nous appelons le paradis, n'est-ce pas? Les jardins d'Éden. Pourquoi il faisait tout ça? Son objectif était de venir créer l'homme. Mais avant de créer l'homme, il commence d'abord par créer toutes les conditions favorables pour que la vie de l'homme soit une meilleure vie. Et après, vous verrez que l'homme est créé le 6e jour. Après les animaux, après les reptiles et tout ça. Imaginez-vous. C'est cet homme créé le 6e jour. Arrivé au verset 26, Dieu décide, il dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Pourquoi Dieu devrait créer l'homme à son image et à sa ressemblance? Si vous allez au verset 27, on dit il est créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Regardez, Dieu créa l'homme à son image. Il est créé à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Quand vous voyez toujours les mêmes mots revenir dans des phrases qui se suivent, c'est qu'on insiste sur ce qui est là. Dieu crée à son image selon sa ressemblance. C'est-à-dire que l'homme devrait ressembler à Dieu. Nous sommes créés pour ressembler à Dieu. Nous ressemblons à Dieu. Créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Pourquoi tout ça? Mais c'est pour que nous puissions ressembler à Dieu. Mais quelle est l'image de Dieu que nous montre? À partir du premier verset jusqu'au dernier verset, c'est Dieu qui a créé toutes choses, qui les a très bien préparées par son amour. Imaginez-vous, il crée, arrivé le dernier jour, il vient prendre l'homme, il dit, toi, que je viens de créer en dernière position, puisque j'étais créé à mon image, à ma ressemblance, ce n'était pas pour rien. C'est pour te confier la responsabilité sur ce que j'ai créé. C'est pour que tu puisses faire comme moi j'ai fait. C'est comme ça que Dieu arrête de créer. Il dit à l'homme, c'est toi le responsable de tout ça. Quel amour! Nos parents à nous, s'ils ont beaucoup travaillé, ils ont gagné de l'argent. Si tu joues avec ses biens pendant qu'il est là, il te dira, tu sais comment j'ai souffert pour avoir ça? Tu fais des blagues. Vrai ou faux? C'est vrai ou c'est faux? Mais regardez ce que Dieu fait. Il établit l'homme. Après avoir créé, il dit, maintenant, moi je ne continue plus à créer. Je te donne à toi l'homme le pouvoir de procréer. C'est là où il dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Il dit, au lieu que je crée encore d'autres personnes, maintenant je te laisse à toi. Continue à faire ce que je fais. Qu'est-ce que l'homme avait donné à Dieu pour que Dieu lui donne un tel privilège? Un amour
qui ne regarde pas ses propres intérêts. Dieu pouvait dire, mais je l'ai créé en dernier lieu. C'est pourquoi le psalmiste s'étonne. Il dit, mais qui est l'homme? Quand je regarde les cieux, la terre, les astres, tout ce que tu as créé, je me pose la question, qui est l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as créé et tu lui donnes toute la responsabilité. Il devient le gérant de tout ce que Dieu a créé. Dieu lui dit, domine sur toutes choses. C'est quel amour? Si nous sautons le chapitre 1er, nous entrons dans le deuxième chapitre. Genèse chapitre 2. Ce chapitre nous montre encore comment Dieu a un amour qui ne regarde pas ses propres intérêts. Dieu pouvait se taper la poitrine pour dire, c'est moi qui ai créé toutes ces choses, je ne peux pas donner à l'homme la responsabilité. Il donne à l'homme, il s'efface lui-même. Gère tout. Tu es le gérant de toutes choses. C'est l'amour qui devait nous caractériser. L'amour qui ne regarde pas ses propres intérêts. C'est cet amour que Dieu a implanté dans l'homme, qui ne veut que l'homme puisse manifester. Au chapitre 2, vous verrez, je pense, à partir de verset 18, 16, 17, 18. Dieu, après avoir créé toutes choses, le chapitre 2 nous montre qu'il amène tout ce qu'il a créé auprès de l'homme pour que l'homme puisse donner le nom à toutes les créatures, de façon que toute créature puisse avoir le nom que l'homme aura donné. Il dit, quand tu dis il amène la créature, l'homme commence à dire, ça c'est le lion. Le lion a le nom que l'homme a donné. Ça c'est le okapi. Ça c'est, vous pouvez compléter. Citez les noms des animaux. Quel amour! Qu'est-ce que l'homme a fait pour que Dieu lui donne ce privilège? C'est l'amour qui ne regarde pas ses propres intérêts. Toi, quand tu as tes biens, tu peux donner à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse gérer sans te rendre compte. Tu vas faire savoir que c'est toi le patron. Vrai ou faux? Mais Dieu s'efface. C'est l'homme qui continue. L'amour sans intérêt. L'amour qui ne regarde pas ses propres intérêts. C'est cet amour qui caractérise le mariage. C'est le principe fondateur du mariage. Mais comment vous aurez cet amour? Romains chapitre 5 verset 5 dit, l'amour de Dieu est semé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Vous savez dans les mariages ce que Dieu fait? Il nous donne quelqu'un d'autre qui n'est pas nous, pour que nous puissions apprendre à l'aimer tel qu'il est. Quelqu'un m'a entendu? Quelqu'un m'a entendu? Détrompez-vous. Moi je vais changer tel, tu ne le changeras pas. Dieu te demande de l'aimer tel qu'il est. L'homme a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, pour qu'il ait l'amour de Dieu en lui. Aujourd'hui, c'est par manque d'amour que tout ne marche pas très bien. Et le mariage se sépare par manque d'amour. Chacun vient avec son agenda. Pose la question à l'homme ou à la femme. Chacun regarde toujours son intérêt. Je pose la question aux jeunes qui viennent pour se marier. Pourquoi tu préfères épouser tel? Pasteur. Oh. Je dis, qu'est-ce que tu attends d'elle ou de lui?
Oui, moi j'aime une femme tendre, une femme qui va quand je vais venir, je suis fatigué. Dès que j'appelle Juliette, elle vient, elle m'enlève la veste. Tu poses la question à la femme. Oui, moi j'aime l'homme qui doit vraiment m'aimer, qui prend ma tête, qui met dans son bras. Quand j'ai des problèmes, il me console, il est toujours là. Il ne viendra pas combler l'amour que tu n'as pas reçu de tes parents. Je vais vous décevoir un peu. Vous savez comment Dieu a toujours fait les choses? Si tu t'attendais comme ça dans ton agenda, tu viens, tu épouses quelqu'un qui était gentil quand vous étiez dans les fiançailles, tout ça. Juliette, sans toi, je peux mourir. Il y en a qui veillent même au téléphone en train de parler. Quand vous arrivez ensemble, ah Juliette, laisse-moi tranquille. C'est devenu comme ça, Jean. Quand on était dans les fiançailles, tu étais comme ça. Et Dieu nous donne souvent les femmes ou les hommes qui ont les caractères presque un peu opposés à ce que nous sommes. Si on est très calme, on nous donne une femme qui parle un peu beaucoup pour nous. C'est pour nous tailler. Et Dieu le fait pour nous apprendre à aimer, à tuer notre moi, notre égoïsme, pour nous façonner. Dieu nous aime tel que nous sommes avec nos défauts. Quelqu'un peut dire Amen très bien. Amen. Je suis déçu dans ce mariage. Je suis déçu parce qu'il ne fait pas ça pour moi. Tourne les agendas que tu as amenés. Quand tu viens, dis-toi, qu'est-ce que je peux faire mieux pour rendre les gens heureux? Souvent, nous venons toujours, je vais aller dans ce mariage pour être heureux ou heureuse. Ah bon, c'est comme ça que les gens sont déçus. Va avec l'amour qui ne regarde pas tes intérêts. Tu pries, tu dis au Seigneur, comment je peux rendre ma femme heureuse? La femme prie pour dire, Seigneur, comment je peux rendre mon mari heureux? C'est à ce moment-là que vous aurez un mariage heureux. Au cas contraire, vous irez de déception en déception. J'attendais qu'il fasse ça. Il n'a pas fait. J'attendais qu'il fasse ça. Il n'a pas fait. J'attendais qu'elle puisse faire ça. Elle n'a pas fait. En tout cas, pour ça, moi je ne suis pas d'accord. Je suis déçu. Bien aimé, tu n'avais pas compris le principe. Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance, pour que nous puissions refléter son amour dans ce monde. L'amour de Dieu, c'est l'amour qui se met au service de l'autre, mais qui ne cherche pas d'abord à se servir. C'est ce qui détruit le monde. Quelqu'un m'a compris? Amen. Tu veux vivre un mariage heureux? Quel type de couple pour un monde meilleur? Et ça va se répercuter. Si il n'y a pas l'amour entre papa et maman, donc l'amour qui ne regarde pas ses propres intérêts, ils ne peuvent pas transmettre cet amour aux enfants. J'ai toujours enseigné le couple. Quand vous commencez à mettre au monde, votre privilège maintenant tourne vers les enfants. Vous pouvez vous sacrifier vous. Ne pas regarder vos propres intérêts, mais considérer les intérêts des enfants. Il y a le couple ici, il y a les familles ici. Est-ce que vous pouvez dire Amen très bien? Maman, vous n'avez pas à manger. Toi tu vas prendre, je ne sais pas, $10 pour aller faire tes cheveux, puisqu'il y a la fête de mariage. Tu ne comprends pas ce que tu fais.
Papa, toi tu vas au travail, tu manges dans les maléwa. Ou tu vas chez tes amis, tu manges. Tu sais qu'à la maison il n'y a rien. S'il n'y a rien à la maison, même si on t'invite au restaurant, quand Fidéline n'a pas mangé, ne pars pas au restaurant. Amen. Ah, ça vous choque? Pourquoi toi tu vas manger quand elle n'a pas mangé? C'est ça l'amour de Dieu. Amen. 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 Changeons les choses. Changeons les choses. Que l'amour de Dieu soit semé dans notre cœur, afin que nous puissions nous mettre au service de l'autre. Je travaille pour le bonheur de ma femme, pour le bonheur de mes enfants. Ma femme travaille pour mon bonheur, pour le bonheur des enfants. Ces enfants qui reçoivent l'amour seront en mesure de transmettre l'amour dans le monde, puisqu'ils l'ont appris dans la famille. S'ils n'ont pas appris l'amour dans la famille, qu'est-ce qu'ils vont donner? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je préfère m'arrêter là. L'amour qui ne regarde pas ses propres intérêts doit être le fil conducteur de notre engagement dans les prétendants, quand on est prétendant, dans le fiançailles, dans le mariage, dans la sexualité et dans la famille. S'il n'y a pas cet amour, le mariage est voué à l'échec. Dieu est celui qui nous a aimé le premier. Jean chapitre 3 verset 16. Jean 3, 16. Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné. Il n'y a pas l'amour sans donner. Et dans les livres, j'ai dit, celui qui aime, il donne toujours. Mais celui qui aime tant, il se donne lui-même. Celui qui aime, il donne. Celui qui aime tant, il se donne. Dieu n'a pas seulement donné son fils, mais il s'est donné lui-même. Il s'est livré pour nous. Et c'est ça l'amour. L'homme doit travailler avec toutes sortes de sacrifices. Tu finis de travailler, tous les salaires à la fin du mois, tu arrives, tu dis, Marguerite, le salaire est là. Je pose la question, c'est ce que tu fais? Si je reste avec les mamans, je pose la question, est-ce que tu connais très bien combien ils touchent par mois? Comment vous pouvez vivre 10 ans de mariage sans que ta femme puisse connaître ton vrai salaire? Et quand on te paie, tu arrives à la maison, tu ne montres même pas le bulletin de paie. Quand tu entres pour compter l'argent, tu chantes même les cantiques de Dieu. Dès qu'elle veut ouvrir la porte, non, n'entre pas encore. Tu fermes la porte. C'est ça l'amour qui se donne. Et les femmes qui font les activités cachent leur argent à leur mari. Est-ce que c'est l'amour de Dieu? Nous devons travailler. Nous nous mettons au service des autres, pour l'épanouissement des autres. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Nous avons été créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance, pour refléter l'amour de Dieu dans le monde. Avec l'amour de Dieu, nous pouvons bâtir le monde meilleur. Que Dieu bénisse sa parole.
sera sauvé. Si vous croyez que je crois, alléluia, et ensemble nous prions, les dieux du Congo, nous ferons descendre le feu, et le Congo sera sauvé. Le Dieu de ma patrie, et le Congo le Dieu de ma patrie. Sera sauvé. Oui, le Saint-Esprit descendra et le Congo sera sauvé. Et le Congo sera sauvé. Do something living Jesus. Do something living Jesus. Saint-Esprit descendra et le Congo sera sauvé. Merci Seigneur. Jésus. Jésus. Le Dieu de notre terre. Le Dieu de notre sol. Le Dieu qui peut nous faire oublier les anciennes larmes. Le Dieu qui peut essuyer tout le sang qui a coulé. Le Dieu de notre nation. Jésus, nettoie notre nation. Nettoie l'est de notre pays, Jésus. Saint-Esprit, si tu peux lever ta main droite, s'il te plaît. Seigneur Jésus, merci d'accorder la victoire à nos forces armées. Nous savons qu'ils ne sont pas seuls. Peu importe les langages des méchants, nous croyons, Seigneur, qu'au-delà des hommes, il y a des esprits qui combattent. Cette guerre, elle est spirituelle d'abord. Et tu nous accordes la victoire. Lorsque les hommes seront fatigués, lorsque les hommes seront blessés, les esprits vont combattre. Et tu vas nous accorder la victoire. Seigneur, que cette guerre termine. Que cette année, cette guerre termine. Le Dieu de notre nation console toutes les familles qui ont été meurtries à l'est du pays. Fortifie ces familles. Guéris les cœurs brisés. Redonne de l'espoir par ta grâce. Nous croyons comme un seul homme que le Congo nous a été donné par Dieu. C'est Dieu qui est le roi du Congo. Il est le maître de cette nation. Et il nous accordera la paix sur la terre qu'il nous a donnée. Il nous accordera la joie de vivre sur la terre qu'il nous a donnée. Il nous accordera la tranquillité sur la terre qu'il nous a donnée. Que celui qui est avec moi dans la foi dise: nous le croyons au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Acclame Jésus.